je pense que ce qui est en train de se passer au Mali, c'est la réalité qui rattrape Goïta. Parce que vous savez, le Premier ministre, Choguel Maïga, avait été clair sur cette question. Le discours, là, ce n'est pas ça qui nourrit le peuple. C'est les faits, c'est la réalité sur le terrain. Et ici, j'ai toujours dit que quand on est en crise, il y a deux choses. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait sur le terrain. Or, qu'est-ce qui se passe au Mali aujourd'hui? La question énergétique est venue augmenter les trucs. Moi, j'ai des amis, des confrères au Mali. Quand ils vous expliquent, c'est pas la joie, hein. C'est par rapport au délestage et les implications de tout ça. La deuxième chose, la question sécuritaire, on ne voit pas. Voilà, on nous dit que ça va, mais en réalité, la question sécuritaire est toujours là. Donc, on a l'impression que globalement, la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, il y a encore de petites choses qui arrivent. Et à un certain moment, le public atteint un niveau de saturation. Et ça, ce n'est pas un militaire qui va dire aux gens de se taire, ils vont se taire. Sans oublier que le peuple malien a aussi sa culture de parole. Voilà. Là-bas, les gens parlent, c'est pas comme ici. Peut-être qu'ici, on se comporte autrement. Moi, je pense que la réalité est en train de rattraper Goïta. Et je pense que, personnellement, c'est encore ma lecture, c'est ce qui arrive. C'est justement dans l'anticipation de ce qui doit arriver qu'ils sont sortis de la CEDEAO. Parce que c'est justement ça. Et pour moi, quand j'analyse tout le discours, tout l'argumentaire qui justifie la sortie de la CEDEAO, il n'y a rien qui me convainc, personnellement. Et mon analyse... Même les sanctions extrêmes contre le Mali ne vous convainquent pas, Moussa Savadougou? Non. Surtout que le Mali pouvait de l'intérieur, et tous les experts sont unanimes là-dessus, on pouvait de l'intérieur